Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle minute de l'entraîneur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'athlètes. Comment faire si je progresse plus? Comment faire si j'atteins un plateau à l'entraînement? Déjà, si on atteint un plateau à l'entraînement, il faut se poser une série de questions. D'abord sur l'entraînement et ensuite sur sa vie à côté de l'entraînement. Au niveau de l'entraînement, plusieurs questions sont à se poser. Déjà, il faut faire un peu une rétrospective des dernières semaines, mois d'entraînement pour voir un petit peu comment on s'est entraîné. Est-ce qu'on a pu mettre autant de temps qu'on aurait voulu à l'entraînement? Est-ce qu'on a fait toutes les séances qu'on a planifiées? Et aussi, est-ce que dans ces séances, je cherche à développer une seule qualité? Quel était l'objectif un petit peu de ces derniers mois d'entraînement? Comment j'ai structuré ça? Est-ce que j'ai toujours fait la même chose à l'entraînement ou pas? Aussi, on va devoir se poser quelques questions sur sa vie personnelle, je dirais la vie en dehors du sport. Est-ce que je récupère bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que le travail, ça va bien? Parce que évidemment, on sait que si on ne récupère pas, on ne progresse pas. Si on est stressé, la récupération est plus difficile, donc la progression est plus difficile. Donc je dirais si on a un entraînement varié, mais que notre vie personnelle est dans une phase un peu stressante, il faut pas trop s'alarmer, il faut en garder un peu sous le pied à l'entraînement et ça va se mettre en place tout seul. Maintenant, si la vie perso, ça roule bien, la vie pro, ça roule bien, mais que notre entraînement est pas extrêmement varié, qu'on va faire simplement 2, 3 endurances par semaine, juste comme ça pour le fun. Là, il va falloir se poser quelques questions et je pense structurer son entraînement. Pourquoi est-ce que je m'entraîne? Premièrement, est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour la performance? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Et quel est mon prochain objectif? Et ensuite, si on a un objectif, si on a un objectif de compétition, il faut se fixer généralement une course, un temps à faire sur une distance, etc., etc. Et c'est cette course, cet événement qui va nous aider à structurer notre entraînement pour pouvoir progresser et atteindre notre objectif. On sait quand on est drivé par un objectif, on aura beaucoup plus de facilité à aller s'entraîner, à s'entraîner régulièrement, à s'entraîner difficilement, à varier ses entraînements, etc. Et du coup, comment structurer son entraînement par rapport à son objectif? Eh bien, ça va dépendre de votre objectif, évidemment. Si vous avez un objectif d'un 5 km ou si vous avez l'objectif d'un marathon, le plan d'entraînement pour atteindre cet objectif est pas le même. Alors évidemment, je vais malheureusement pas dans cette vidéo pouvoir détailler exactement comment faire une préparation pour chacune des distances, mais déjà, je peux te donner quelques guidelines, quelques lignes directrices. Déjà, on va vouloir travailler tous les secteurs, toutes les zones d'entraînement, généralement du général vers le spécifique. Donc, si on a un objectif de marathon, on peut commencer par un travail de VO2 max. Si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le travail de VO2 max il y a quelques semaines, donc tu peux aller la regarder sur notre chaîne YouTube. Et progressivement, plus on va s'approcher de l'objectif, on va travailler le tempo, le seuil, etc. pour arriver vers du spécifique marathon. Pas oublier, très très important selon moi, faire des rappels, garder le travail de VO2 max, non pas comme quelque chose de central, mais comme quelque chose d'accessoire en rappel. À l'inverse, si on a un objectif de 5 km par exemple, eh ben on va inverser en fait le schéma. On va faire plutôt du général, ça va plutôt être du tempo, du seuil. On va ensuite aller progressivement plus proche de la vitesse de course avec de la VO2 max et du spécifique 3000, du spécifique 5000, etc. Et selon le même schéma, on va faire des rappels de seuil, de tempo, etc., etc. Maintenant, si tu n'as pas envie de te fixer des objectifs de compétition, ce qu'on peut tout à fait comprendre, le mieux pour éviter de stagner, d'atteindre un plateau et aussi de s'ennuyer à l'entraînement, je pense que la meilleure option, c'est de varier un maximum les stimuli que tu vas te mettre à l'entraînement. Donc on pourrait avoir d'abord un cycle de développement de l'endurance avec du tempo, du seuil, de la zone 2, etc. Puis un cycle de développement plutôt des qualités un peu neuromusculaires, un peu vite on va dire. Donc là on va travailler plutôt la zone 5, la VO2 max, le sprint, etc., etc.
Et ensuite, de faire varier ça dans le temps aussi pour éviter la monotonie de toujours faire la même chose et un peu l'ennui. Et je pense qu'un élément qui est hyper important aussi pour se voir progresser, c'est de se tester, voilà, de tester un peu la machine, de sortir un peu les chevaux pour voir ce qu'on vaut et faire des retests comme ça 2 fois, 3 fois dans l'année. Pas utile de se tester toutes les semaines, hein, mais si on fait un test chaque 4 à 6 mois, c'est tout à fait suffisant. Et pour ça, je pense que évidemment, si on a des objectifs de compétition, on peut se dire qu'un test physiologique, c'est une bonne idée. Mais un test de vitesse critique, par exemple, un test de terrain, ça va vraiment très très bien marcher. Ça va être tout à fait suffisant pour faire le travail. Donc voilà, si tu as des questions sur ces éléments-là de progression, de planification, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu veux avoir un petit peu plus d'informations sur la vitesse critique, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Allez, ciao ciao!